règlement sur les dispositifs médicaux, c'est avant tout 20 ans d'expérience d'application des précédentes directives. Cela a permis de renforcer l'ensemble des axes de cette réglementation, à la fois sur les produits, mais également sur les acteurs, tant les organismes certificateurs que les fabricants des dispositifs médicaux. Et enfin, un axe de renfort à l'échelle de l'Europe sur la surveillance du marché qui concerne l'ensemble des autorités compétentes. Les changements apportés par ce nouveau règlement, ils sont nombreux. Tout d'abord, c'est un renforcement de la sécurité, notamment par une meilleure évaluation clinique de ces dispositifs. Ensuite, c'est un renforcement aussi de la transparence, notamment par la mise en place d'une base de données européenne, dite EUDAMED. Cette base de données elle est aussi importante pour améliorer la collaboration entre les autorités compétentes pour une application homogène de ce règlement dans l'Europe. Tout d'abord, cette réglementation elle a été conçue pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans l'intérêt des patients. C'est également une meilleure place à l'innovation, là encore pour apporter des nouvelles solutions pour la prise en charge de ces patients. Ensuite, elle va permettre aussi, par le biais de la transparence et une base de données qui sera également accessible aux patients et au grand public, d'apporter une meilleure information sur le dispositif médical. Plus récemment, la crise Covid nous a montré toute l'importance et la place du dispositif médical dans le système de santé. On l'a vu par des dispositifs médicaux très simples comme les masques, d'autres plus compliqués comme par exemple les respirateurs, et puis également le dispositif médical de diagnostic in vitro, les tests diagnostiques, qui eux aussi sont concernés par une évolution de la réglementation qui sera d'application obligatoire en 2022.